Bienvenue les amis, c'est French Leon, c'est pas Léon Nomade, c'est la même personne, c'est moi-même, voilà. J'ai que 5 minutes aujourd'hui, on va la faire super rapide. Pourquoi pour qu'est-ce? J'espère que je suis au point. Je suis au point. J'ai fait faire un test, normalement je fais des tas de tests, là, aujourd'hui j'en ai fait qu'un. J'ai mon petit microphone là. Et c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, bon, ça a l'air de marcher. Voilà, alors je vous explique pourquoi je fais que 5 minutes aujourd'hui. Voilà, en fait, ça fait des jours et des jours que j'achète des trucs sans m'arrêter. Aujourd'hui, je vais faire un nouvel achat, mais c'est un petit achat. Comme vous pouvez voir, en fait, dans le titre, aujourd'hui, je vais aller chercher le 14 mm de f2,5. Et on pourrait penser qu'il paye pas de mine comme ça. Mais c'est quoi ce 14 mm 2,5? Comme mon t-shirt qui part en sucette. Alors, pourquoi donc acheter une telle optique ridicule? Eh bien, je vous dis que, en effet, j'ai pensé aussi que cette optique n'avait ni queue ni tête. C'est pour ça que, bon, étant donné que j'ai déjà un 14 mm 140 mm, bon, voilà, pourquoi acheter un autre 14 mm? Oui. Bon, de toute façon, si tu t'y connais un peu en photographie ou en vidéo, tu vas comprendre pourquoi, forcément. Tu le sais déjà, tu connais déjà la réponse. Eh oui, parce que c'est un f3,5. En tout cas, il commence à 3,5, il finit à 5,6 le zoom. Voilà, et en plus, c'est pas une optique fixe. Donc, la qualité de l'image, y penses-tu? La qualité du bokeh, y penses-tu? Ben non, c'est ridicule. C'est très bien, le 14 mm, 140 mm est très bien, c'est un zoom 10 fois. Je l'ai essayé ce matin, je vous montrerai les photos plus tard. C'est rigolo à utiliser, bon, je vais pouvoir filmer des trucs assez... voilà, là on va pouvoir faire des vidéos qui incluent un petit peu de tout, tu vois. Tandis que le 14 mm, je vais être limité à du semi-grand angle, voilà. Mais je vais pouvoir faire des vidéos comme ça, voilà. Je vais pouvoir faire mon petit vlog en approchant un peu plus la caméra de moi en m'éloignant un petit peu de la table ici pour avoir un certain bokeh, un certain effet flou, n'est-ce pas? Et aussi, je peux vous dire que j'ai quand même hésité. C'est pas que j'ai hésité, mais ce 14 mm, voilà, ça fait des années déjà, enfin des années, je parle d'heures ou de jours que je l'avais déjà relégué au bas-fond de mes pensées parce que je m'étais dit, allez, on va se concentrer sur le 7,5 Laowa à 7,5 mm f2 qui a l'air merveilleux et qui coûte quand même au moins 400 euros. 450 euros les enfants, donc voilà. J'ai décidé de repenser un petit peu la question et de me dire, bon, dans un premier temps, le 15 mm 1,7 me paraît intéressant, voilà, qui est d'une très bonne qualité, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'il est assez cher aussi. Et je l'ai vu d'occasion à 400 $. Ça fait singapourien, ça fait pas tellement cher en fait. Ça fait 250 euros, 270 euros, voilà. Mais en ce moment, voilà, vu que j'achète tellement de trucs, j'ai plus trop de sous. Alors, on s'est dit, pourquoi pas, mais on va réfléchir un peu. Donc du coup, je me suis dit après, ah oui, mais pourquoi les peuvent pas faire regarder une vidéo YouTube pour faire faire un petit test, voir un petit test du 15 mm en vlogging. Donc je me suis dit, allez, on va voir un petit test de vlogging, parce que déjà en plus le 15 mm par rapport au 14, ça fait quand même 1 mm en plus, 2 mm sur un full frame, donc ça ferait du 30 mm, plus le crop factor du 4K, donc tout ça, ça rajoute, ça fait comme si j'avais un ZV1, voilà, qui est t'as ta tête en gros là. Bon, c'est quand même pas exceptionnel quoi. J'ai vu cette vidéo, alors le mec en fait il présentait les deux optiques, le 14 mm et le 15 mm, et ça m'a séduit. Ça m'a séduit parce que j'ai vu que le 14 mm en fait il est pas mal du tout. Parce que avec mon zoom, mon 1440, tout ce que j'ai vu, j'ai pas vu de bokeh, j'ai pas vu de flou arrière. Ça m'a pas vraiment, tu vois, forcément c'est un 3,5 un f3.5 sur un micro 3 quarts, 4 tiers, un micro 4 tiers
voilà, un capteur micro 4 tiers. Donc forcément, le flou, il va pas être forcément là, tu vois. Mais quand on passe à 2,5, bah, je peux te dire que le mec, il avait quand même un flou, quoi. Il avait un flou sur sa vidéo. Bon, après, forcément, le flou du 1,7 était vachement plus flou, du coup. Mais c'est 1 mm, ça avait l'air de quand même être important parce que le mec était quand même vachement plus resserré sur l'image. Et là, je me dis, rien que pour ça, et pour avoir une image un petit peu plus large, même si le bokeh, le flou est moins important, on va quand même choisir le 14. Surtout pour la différence de prix, parce que je peux acheter 3 14 mm pour un 15 mm. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour aujourd'hui, parce que je veux faire qu'une vidéo, là je crois que je vais dépasser en temps. Mince. Non, je veux faire une vidéo, allez, allez. Au revoir, je sais pas si j'ai pas fait de vidéo là, parce que y a une limite de 4 gigabits sur ce truc, donc je vous expliquerai plus tard. Allez, ciao. Abonnez-vous et explosez le like bouton. Ciao.